Bonjour à toutes et à tous, ici Gogots, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on revient à nouveau sur Dungeon Draft pour un petit tuto dans lequel je vais vous expliquer comment intégrer vos propres assets graphiques dans le logiciel. Alors je ne vais pas vous montrer comment les dessiner, ce sera peut-être l'objet de prochains lives, mais tout simplement comment prendre ce que vous avez déjà, que vous avez glané sur le net ou que vous avez dessiné et comment les intégrer au logiciel. Ce n'est pas très compliqué à faire, mais ça demande quand même quelques petites manipulations que je vais vous présenter tout de suite. Donc, pour intégrer vos propres assets graphiques dans Dungeon Draft, il va falloir les compiler sous un format particulier qui s'appelle le .dungeondraft_pack, qui est un format qui permet au logiciel, en fait, d'interpréter tous les fichiers que vous lui donnez et de pouvoir les intégrer correctement. Ces petits packs, c'est les mêmes que vous pouvez récupérer sur Internet. Je vous rappelle que pour les appeler dans le logiciel, il suffit de les mettre sur un fichier de votre ordinateur. Ici, dans Assets, vous allez dans Browse, vous choisissez le fichier dans lequel ils sont tous, vous les avez tous copiés, et ainsi, ils s'afficheront ici, et il suffira de les cocher pour les appeler dans le logiciel. Pour intégrer et compiler l'ensemble de vos éléments graphiques, vous allez aller dans Menu, puis Package Custom Assets, ce qui va vous ouvrir une petite fenêtre grâce à laquelle vous allez pouvoir aller chercher dans un dossier dans lequel vous aurez préalablement organisé correctement vos assets graphiques pour qu'ils puissent être intégrés et interprétés par le logiciel. Toute la difficulté sera donc d'organiser correctement ce petit dossier pour qu'il puisse être reconnu par le logiciel. Alors pour ce faire, il y a un petit guide en cliquant juste ici, qui s'ouvre dans votre navigateur internet, qui vous explique toute la démarche à suivre, et aussi d'autres petites informations. Je vous conseille de le garder sous la main, et c'est ce petit guide que je vais essayer de vous illustrer dans ce tutoriel. Heureusement, ils ont pensé à nous en nous fournissant un petit exemple de dossier que je vais pouvoir aller chercher juste ici, en appuyant sur Exemple Template, qui va me permettre que je vais pouvoir récupérer. Ici, il s'appelle exempletemplate.zip, il est donc compressé en fichier zip. Je vais le copier sur le bureau de mon ordinateur et je vais l'extraire. Alors, j'appuie, je fais clic droit, je fais extraire ici et un petit dossier est apparu qui s'appelle exemple et qu'on va pouvoir regarder et modifier pour créer notre propre pack d'assets. Avant de regarder comment organiser votre dossier, sachez tout de même que les fichiers doivent être au format PNG pour pouvoir intégrer la transparence et aussi doivent être à la résolution 256 pixels par pouce. Grosso modo, dans le logiciel, une case représente 256 pixels de large sur 256 pixels de haut. Vous allez devoir donc soit transformer, redimensionner vos éléments graphiques, bien que ce ne soit pas toujours indispensable, parce que vous pouvez aussi jouer sur la taille de vos éléments au sein même du logiciel, mais ça peut pixeliser un petit peu si vos images sont vraiment trop petites. À la racine de votre dossier, vous allez trouver deux sous-dossiers et un fichier image. Alors ce fichier image est un aperçu que vous pourrez voir dans le logiciel quand vous allez chercher vos assets. Par exemple, je vais ici, juste là, et il y a ce petit fichier image qui permet d'avoir un aperçu de mon pack. Alors vous pouvez le changer, essayer de garder à peu près les mêmes dimensions et surtout vous gardez le même nom, mais vous pouvez ainsi modifier le petit aperçu qui s'affichera quand vous sélectionnerez votre pack. Ensuite, il y a deux dossiers, le dossier data, dans lequel vous allez mettre en fait des informations complémentaires à transmettre au logiciel, et le dossier texture, dans lequel vous allez mettre l'ensemble de vos éléments graphiques. Dans le dossier texture, vous trouverez un ensemble de sous-dossiers qui correspond en fait à chaque outil du logiciel. Et il vous suffira de faire glisser vos éléments graphiques dans le dossier qui correspond à l'outil auquel vous voulez l'associer. Chaque élément graphique, suivant l'outil auquel il est associé, a quelques petites particularités. Je vais essayer de vous les expliquer succinctement, mais si vous voulez plus de détails, je vous conseille de vous référer au petit guide que je vous ai montré en début de vidéo. On va commencer par les objets qui sont les éléments graphiques qui permettent de décorer votre scène et que vous allez vouloir intégrer par palette au logiciel, qui sont simplement des dessins faits sur un fond transparent et qui correspondent tout simplement à l'outil Object Tools, juste ici, que vous pouvez ainsi déposer ensuite sur votre scène.
Comme vous le savez sûrement, il est possible de changer la teinte de certaines parties d'un élément graphique, comme ceci par exemple, si je veux mon radis tout vert. Pour ce faire, en fait, il faut avoir un élément graphique avec une partie qui est teintée en rouge et indiquer au logiciel que cet objet est colorable. Et ainsi, le logiciel prendra tout ce qui est en rouge sur cet élément, dans les tons rouges, et changera la couleur. Alors, pour indiquer au logiciel que cet élément est colorable, on va utiliser les tags, mais je vous expliquerai ça en fin de vidéo. Ensuite, nous avons les terrains, qui sont en fait des textures répétables de 2048 pixels sur 2048 pixels. Qu'est-ce qu'une texture répétable? En fait, c'est un dessin que l'on va pouvoir dupliquer en haut, en bas, à gauche ou à droite, sans que l'on sente la transition à la jonction entre les deux duplicata. Grosso modo, ça permet de faire des textures qui se répètent sur de très grandes surfaces. Vous voyez ici, en fait, c'est plusieurs petits carrés et on ne voit aucune transition entre chacun de ces petits carrés. Avec ces terrains, on peut aussi jouer sur l'alpha pour gérer la jonction entre les différentes textures. Pour avoir un peu plus de détails, je vous inviterai à regarder les indications qu'il y a dans le petit guide. De toute façon, j'essaierai, je pense, de vous faire un petit tuto pour vous montrer, sûrement pendant un live, comment faire une texture répétable. Un de ces quatre, j'essaierai de vous faire ça. Ensuite, nous avons les patterns. Juste ici, il y a deux sous-dossiers dans les patterns. Il y a les normaux, qui sont en fait des textures répétables, exactement de la même manière que les terrains précédents, sauf qu'il n'y a pas besoin d'avoir un format spécifique. Et vous avez ensuite les patterns que vous pouvez faire colorables. Grosso modo, c'est pareil, une texture répétable, sauf que tout ce qui sera dans les tons rouges pourra être modifié en termes de colorométrie. Ça correspond exactement à cet outil, l'outil Pattern Shape Tool. Vous voyez, vous pouvez avoir soit des petites textures, soit ici avec les éléments que vous pouvez recolorer. Par exemple, je vais aller sur du bleu et vous voyez que les... ah non, ça l'a pas pris en compte. Il faut que j'accepte. Et vous voyez que juste ici, les petits triangles qui étaient en rouge sur ma texture deviennent bleus dans le logiciel. En plaçant vos éléments graphiques donc dans ces trois dossiers, l'object, le terrain et pattern, je pense que vous allez pouvoir gérer l'essentiel des éléments graphiques que vous allez pouvoir fabriquer et incorporer. Maintenant, les autres éléments sont un peu plus spécifiques au logiciel, mais je vais quand même vous montrer exactement comment ils fonctionnent. Il y a donc ensuite les passes qui sont en fait des images répétables, mais cette fois-ci simplement de gauche à droite pour tracer en fait des chemins infinis, comme vous avez déjà pu le tester dans le logiciel avec le Pass Tool. Vous voyez, ainsi ma tache de sang va pouvoir être traînée jusqu'à ce que je n'en ai plus besoin sans qu'il y ait aucune interruption et qu'on ait l'impression que ce soit une continuité. Il y a les materials qui, eux, sont un petit peu particuliers car ils combinent en fait deux éléments graphiques, c'est-à-dire une texture répétable et en fait un chemin en plus répétable, vous voyez juste ici, qui fera la bordure de votre texture. Je vais vous montrer comment ça s'illustre dans le logiciel. Vous le connaissez sûrement aussi, donc vous allez dans Materials, je crois que j'étais sur le bon, hop, juste ici. Hop, je vais effacer cette traînée et vous voyez que il y a ma texture qui se répète et aussi mon petit pass qui est tout autour, qui vient cerner en fait ma texture. Voilà, c'est un petit outil qui peut être assez pratique, mais qui est vraiment très spécifique à Dungeon Draft. Pour que le logiciel puisse associer les deux éléments graphiques, il suffit que vous leur donniez le même nom, sauf que la ligne, vous finissez le nom par underscore border et que la texture, vous finissiez par underscore tile. Pour faire des toits, c'est aussi une petite combinaison de différents éléments graphiques. Alors vous irez dans le dossier roof, qui est juste ici, vous créerez un nouveau dossier avec le nom du toit que vous voulez faire, je sais pas, vous appelez ça toit de chaume, toit en tuile, etc. Et vous aurez différents
différents éléments graphiques qui vont pouvoir se combiner. Alors, il y aura la texture globale qui est une texture répétable, qui sera la base et que vous allez nommer Tiles. Vous allez ensuite avoir le Ridge qui sera en fait l'arête centrale de votre toit. Vous aurez ensuite l'élément graphique Edge qui est aussi bien sûr une texture répétable, une espèce de ligne répétable qui sera le bord de votre toit, et ensuite le Hype qui sera en fait l'élément graphique qui sera sur les petites arêtes, les arêtes mineures de votre toit. Je vais vous illustrer ça tout de suite dans Dungeon Draft, mais n'oubliez pas de bien nommer chaque élément graphique, c'est comme ça qu'il sera reconnu. Et par exemple, je reprends là le petit exemple, vous avez donc la texture qui est juste ici, vous avez le Ridge qui est au milieu juste ici, vous avez le Edge qui est au bord, et vous avez ici le, je me souviens plus du nom, je me souviens plus comment ils l'ont nommé, le Hype, vous voyez, c'est le petit angle qui est juste là. Dans le dossier Light, juste ici, vous allez pouvoir intégrer les éléments graphiques qui représentent vos lumières. C'est tout simplement des images en niveau de gris, où plus l'image sera claire, plus la lumière sera intense. Je vais vous montrer, vous connaissez sûrement d'ailleurs comment ça se passe dans le logiciel. Vous allez chercher ainsi votre petite image et vous voyez que ce qui est noir reste transparent et ce qui est blanc éclaire plus ou moins votre scène. Pour faire des murs, vous allez aller dans le dossier Walls, juste ici, et ça va se composer, en fait un mur se composera de des éléments graphiques en noir et blanc, la couleur se rajoutera ensuite dans le logiciel, il y a un premier élément graphique qui est le mur en tant que tel, qui est une texture répétable de gauche à droite comme les passes, et d'un petit élément qui va venir fermer les murs une fois que vous l'avez terminé. Je vais vous montrer ça rapidement dans le logiciel, vous voyez que j'ai dessiné mon mur. Ici, je peux ainsi changer la couleur, donc peu importe qu'il soit en noir et blanc ou pas. Et vous voyez que ça se compose de l'élément central qui est juste ici, qui est répétable, et ensuite du petit élément juste à la fin, qui est juste un peu ce petit trait qui vient fermer mon mur. Pour que Dungeon Draft associe les deux éléments ensemble, il faut que la fin de votre mur ait le même nom que votre mur de base, sauf que vous lui rajoutez un petit /end à la fin. Par exemple ici, le mur s'appelle Sample Wall et la fin du mur s'appelle Sample Wall /end/end, tout simplement. Une fois ça fait, ce n'est pas tout à fait fini. Il va falloir que vous donniez quelques informations supplémentaires à Dungeon Draft pour qu'il puisse reconnaître ces éléments comme un mur à part entière. Pour ça, vous allez retourner à la racine du dossier, aller dans Data, puis dans Wall. Et vous voyez qu'il y a un petit fichier qui s'appelle Sample Wall, qui est un exemple de fichier dans lequel vous allez donner des informations supplémentaires donc à Dungeon Draft. Je vais du coup dupliquer ce petit fichier, je vais par exemple le renommer, je vais l'appeler mur tuto, hop, mur tuto, tout simplement. Et dans ce petit fichier, je vais pouvoir l'ouvrir soit avec bloc-notes, soit avec Notepad. C'est un autre fichier qui peut être un peu plus pratique pour ce genre de manipulation. Je vais aller chercher le nom de mon mur, exactement. Si je ne m'en souviens pas, il suffit de retourner ici dans les textures, mon mur juste ici, le nom du mur, hein, pas de la fin, juste du mur. Je vais aller chercher ce nom-là, je vais le remplacer ici, en l'occurrence là c'est le même nom, mais peu importe, je vais le remplacer ici, et je vais ensuite pouvoir rajouter quelle couleur il aura de base à l'initiale. Alors, c'est un code couleur qui est juste ici. Si vous ne les connaissez pas, il y a peu de chances de toute façon. Vous pouvez aller dans le logiciel et vous voyez, vous allez les cliquer ici dans la sélection des couleurs. Vous allez choisir, je sais pas, une couleur un peu... Allez, on va prendre quelque chose de très foncé. Et ici, vous voyez, il y a le code couleur. Il vous suffit de le copier. Vous faites CTRL-C et ensuite, vous le rajoutez. Vous faites CTRL-V et ainsi, ça créera... il aura... Quand votre mur sera créé, il aura cette couleur en tant que couleur de base. Vous pourrez ensuite bien sûr la changer dans le logiciel. Pour ce qui est porte et fenêtre, c'est beaucoup plus simple. Il vous suffit de glisser vos éléments graphiques dans le dossier Portals. La simple petite restriction, c'est que vos éléments graphiques ne doivent pas faire plus de 256 pixels
de large, et une fois que c'est fait, ils apparaîtront dans votre logiciel juste ici, et il vous suffira ensuite de les placer sur vos murs et de les intégrer comme vous le connaissez déjà sûrement. Enfin, les tilesets sont sûrement les éléments les plus délicats à appréhender. Ils sont juste ici. Ce sont en fait des textures que le logiciel va réinterpréter pour créer les sols dans le Building Tools de Dungeon Draft. Il y a 3 types de tilesets. Il y a les simples, les smart et les double smart. On va commencer par les simples. Comme vous le voyez, ce sont simplement une texture divisée en cases de 256 pixels sur 256 pixels. Il y en a 4 en hauteur, 4 en largeur, pour un total de 16. Et ces petites cases, en fait, le logiciel va venir piocher à l'intérieur pour recréer une texture. Grosso modo, il va les prendre chaque case de manière aléatoire et les disposer aléatoirement pour créer une nouvelle texture. Je vais vous montrer ça dans le logiciel. Vous voyez, j'ai utilisé exactement la même texture et vous voyez qu'il va en fait aller reprendre de manière un peu aléatoire chaque petite case et les redisposer pour créer une nouvelle texture. Vous voyez que le rouge peut être utilisé aussi pour changer en fait la couleur de ma texture. Toujours dans le même esprit, il y a en fait des textures un tout petit peu plus complexes, que je vais vous montrer ici, qui sont en fait elles aussi divisées en cases, bien que là, on ne les voit pas parce que ça représente un plancher, avec une texture supplémentaire en dessous dans lequel il va venir aussi piocher pour cette fois-ci faire des éléments un petit peu exigus, en particulier des couloirs. Alors je vous montre à peu près comment ça se traduit dans le logiciel. Je vais aller chercher la bonne texture, je crois que c'est celle-ci. Vous voyez que vu qu'elle est en noir et blanc, il me suffit de changer la couleur juste ici. Et là, vous voyez qu'il est allé piocher en fait différents petits éléments, reprendre les différents éléments de ma texture pour en recréer une nouvelle et recréer le sol. Et si je fais des éléments beaucoup plus petits, vous voyez qu'il change un petit peu l'allure de la texture. Elle n'est pas exactement la même que sur les grandes surfaces. Quant aux textures marquées Smart Double, juste ici, en fait, ce sont à peu près la même chose que les précédentes textures, sauf que là, il aura plus de choix dans lequel aller piocher pour recréer la texture. Je vous illustre ça à nouveau dans Dungeon Draft. Vu que c'est en noir et blanc, je peux toujours modifier sa couleur. Il me semble que c'est celle-ci, oui. Et vous allez voir que là, il va ainsi piocher dans les différentes petites cases pour recréer un sol particulier. Et vous voyez que la texture change un petit peu dans les éléments, dans les endroits les plus exigus, en particulier les couloirs. Pour que Dungeon Draft puisse interpréter ces fichiers-là, il va falloir que vous retourniez dans Data, puis dans Tileset, et vous aurez ainsi 3 fichiers correspondant à chaque type de tiles que vous avez intégré. Vous voyez ici les tiles simples, les tiles smart et les tiles smart double. Pour les changer et qu'ils puissent les interpréter correctement, il vous suffit de cliquer dessus, d'ouvrir le fichier. Vous allez voir ici votre un exemple. Il vous suffira de changer quelques champs, par exemple ici de changer le nom du fichier auquel vous faites référence, lui donner un nouveau nom si vous le souhaitez, lui savoir quel type de fichier c'est, soit en fait comment il va interpréter les couleurs. Si c'est un fichier en noir et blanc, vous mettez normal. Si c'est un fichier en couleur et que vous voulez qu'il puisse interpréter les rouges, vous mettez ici custom color, et et ensuite vous indiquez ici la couleur que vous voulez que votre tuile ait de base dans le logiciel, comme je vous l'ai montré précédemment, et vous faites ainsi pour chacun des types de tileset que vous avez intégré à votre petit pack.
Une fois que vous aurez fini de classer l'ensemble de vos éléments graphiques dans les différents dossiers correspondants, vous aurez quasiment fini. Ce qu'il vous restera à faire, c'est de classer en fait les objets par tag. Je vous rappelle à quoi ça correspond. Dans l'Object Tool, vous avez ici le petit onglet Tag qui vous permet de d'organiser chacun des objets que vous avez dans votre sur votre carte et sur le logiciel. Pour ce faire, il y a deux solutions, une chiante et une beaucoup plus simple. Je vais vous montrer la chiante. Il suffit d'aller dans le dossier Data, d'ouvrir le fichier default dungeon draft @tags et de remplir ça à la main. Alors pour le coup là ça peut être très rapidement fastidieux, contrairement aux autres éléments où c'est assez simple et il y a peu de choses à modifier. Là il y aurait beaucoup de choses à rentrer, mais heureusement, il existe un petit logiciel qui va vous faciliter la vie. Je vous mettrai le lien pour le télécharger dans la description. Il s'appelle Custom Tags, qui est juste ici. Il vous suffit, une fois que vous l'avez installé, d'appuyer sur Start, d'aller chercher le fichier sur lequel vous êtes en train de travailler. Pour moi, c'est exemple. J'appuie sur OK et il va m'intégrer mon petit fichier. Alors là, vous voyez qu'il y avait déjà des tags prédéfinis, mais je vais vouloir partir sur quelque chose de base et je vais aller du coup dans Template, juste ici, et je vais prendre le Default Template. Le Default Template, c'est exactement les mêmes, c'est pour reprendre exactement les mêmes tags qu'il y a dans le logiciel de base. Donc j'appuie sur ça, j'appuie sur oui, et vous voyez qu'il y a de nouveaux tags qui sont apparus et je vais pouvoir organiser mes objets suivant les tags dont j'ai besoin. Alors, vous voyez qu'ici, il y a différents sets qui reprennent différents tags, exactement comme dans le logiciel. Vous voyez ici les sets qui comprennent le tag barrel, crate, etc. Ça reprend exactement la même hiérarchie ici. Vous allez pouvoir en créer de nouveaux sets. Par exemple, il vous suffit ici de rentrer, moi je vais rentrer tuto. Hop, une fois que c'est fait, je fais add tag set et dans tuto, je vais vouloir rajouter différents tags. Alors, je vais pouvoir aussi en rajouter un. Je vais appeler tuto, par exemple, objet. Objet, hop. Et je fais add tag. Il apparaît juste ici. Donc, dans mes tutos, dans mon set tuto, je voudrais bien sûr les tutos objet, juste ici. Dans mes tutos objets, il suffit que je l'ai de sélectionner et là, je vais venir cocher l'ensemble de mes objets que je vais vouloir intégrer à tuto. Je vais aussi pouvoir les intégrer à d'autres éléments. Par exemple, je ne sais rien, dans Crate, je vais mettre mon chaudron et mon baril dans Crate. Et il y a aussi un petit élément qui va être absolument indispensable à faire si vous voulez utiliser des objets qui sont colorables dans le logiciel. C'est tout simplement d'aller dans colorable juste ici, dans le tag colorable que vous allez forcément intégrer à tuto et vous allez cocher le chaudron. Je vous rappelle, le chaudron ressemble à ça. Hop, il a une petite zone rouge et je veux que cette zone rouge soit colorable dans le logiciel. Ainsi, je le sélectionne. J'ai donc mon chaudron qui a le tag colorable, donc du coup qui sera colorable. Il sera aussi dans tuto objet et qui eux-mêmes seront sous le set tuto. Une fois que vous avez organisé tout ça, je vous laisserai un peu regarder comment fonctionne le logiciel. Je ne vais pas vous refaire un petit tuto là-dessus, surtout qu'il n'est pas très compliqué à utiliser. Je fais Saved Change, j'appuie sur oui. Non, je n'ai pas besoin de re-sauvegarder une deuxième fois. Une fois que c'est bon, je n'ai plus qu'à fermer le logiciel et retourner sur mon petit dossier principal qui est là dans mon petit dossier exemple. Et le fichier tag, vous voyez, a été complètement modifié. Une fois que ça c'est fait, vous avez quasiment fini. Moi, pour éviter de trop m'embrouiller, je vais juste aller changer le nom de mon dossier. Je vais le renommer en tuto, juste ici. Et je vais retourner dans Dungeon Draft. Je vais aller chercher
dans le menu Package Custom Asset que j'avais ouvert en début de vidéo. Je vais aller chercher le dossier correspondant qui est sur mon bureau. Il s'appelle tuto. Je sélectionne ce dossier, je le renomme. Je vais l'appeler à nouveau tuto. Je peux donner une note de version. Je peux dire que c'est moi qui l'ai créé. Si je ne me trompe pas dans l'orthographe de mon nom, ce serait d'autant mieux. Une fois que c'est fait, il vous suffit d'appuyer sur Package. Et ainsi, il a enregistré l'ensemble de vos assets graphiques compilés dans le dossier dans lequel vous rangez d'habitude vos assets. Je vais maintenant créer une nouvelle carte en allant chercher mes assets graphiques. Donc je vais faire Edit Asset, Pack Selection. Hop, on va essayer de trouver tuto. Il est juste ici. Je fais accepter. J'appuie sur OK. Et une fois que ça c'est fait, il ne vous reste plus qu'à vérifier que chacun de vos éléments fonctionne correctement et qu'il y a bien tout. Après, il est possible que vous refassiez la manipulation une ou deux fois, on ne sait jamais, il peut y avoir des petites choses qui bug. Des fois, ça vaut même parfois le coup de recommencer. Je vous avoue que des fois j'ai eu des petits soucis. Mais bon, une fois que vous avez pris le coup de main, même si là dans mon explication ça a pu paraître fastidieux, honnêtement, ça va assez vite une fois que vous avez compris comment ça fonctionnait. Bien sûr, si vous voulez partager vos assets graphiques, après il vous suffit d'aller chercher en fait votre petit pack dans le dossier dans lequel vous les enregistrez habituellement et là où il les aura là où Dungeon Draft l'aura aussi enregistré. Il est juste ici, il s'appelle Tuto Dungeon Draft et vous pourrez ainsi le partager avec vos amis si vous avez besoin ou le sauvegarder. Je pense que j'ai fait le tour maintenant pour ce petit tuto vous expliquant comment intégrer vos propres assets graphiques dans Dungeon Draft. J'espère que la manipulation ne vous a pas fait trop peur. Honnêtement, c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Et une fois qu'on l'a fait une ou deux fois, ça va très très vite. Et je sais que ça pourra aider certains d'entre vous qui ont des gigas et des gigas d'assets graphiques qu'ils ont accumulés depuis quelques années. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous la regardez. Ciao.